Bien, alors je vais commencer le message par une affirmation. La croissance est associée inévitablement à la douleur et à la souffrance. Comme un fait exprès, j'ai chaque année des élèves qui se plaignent de douleurs aiguës aux articulations et plus précisément sous le genou. Je sais par mes études et par mon expérience professionnelle que c'est un point de croissance osseuse. La croissance fait mal. Le naturel rejoint le spirituel et vice-versa. Aussi, la croissance d'un disciple se fait aussi dans la douleur. Si nous esquivons la douleur pour ne rechercher que du plaisir, de la joie et du bien-être, nous esquivons le but, nous manquons le but. C'est la signification du mot péché, rappelons-le. L'amour de Dieu, c'est un amour sacrificiel, avant tout. Il demande de notre part de faire passer nos désirs en second. Mais cette souffrance ne sera pas continuelle, elle n'est que passagère et temporaire. Si elle est sans fin, c'est que nous souffrons inutilement, c'est que nous n'avons pas résolu les problèmes liés à notre chair, à nos passions, qui sont mauvaises. L'abstinence demande alors trop d'efforts, et le plaisir lié à notre propre estime est beaucoup trop grand. En un mot, nous manquons d'amour pour notre Seigneur. La souffrance de la croissance d'un adolescent disparaît avec le passage à l'adulte. Ce point de croissance au genou, une fois que les os, les muscles ou les tendons auront atteint leur niveau de maturation, la souffrance disparaîtra d'elle-même. Pour le disciple, c'est exactement la même chose. Une fois qu'il deviendra parfait, et là on l'a déjà vu avec le mot télios en grec qui signifie mature, il ne souffrira plus. C'est le fait de crucifier sa chair qui fait mal. Les clous qui rentrent dans une chair font hurler de douleur. Mais une fois que la chair sera morte, la douleur n'existera plus. Notre Seigneur ne souhaite pas que nous souffrions outre mesure. Il souhaite au contraire que nous atteignions ce niveau le plus vite possible. Il est compassion, et sa compassion fait qu'il a mal aussi quand nous souffrons. Ne faisons pas souffrir inutilement notre Seigneur, et ne souffrons pas nous aussi exagérément. Alors, par ailleurs, la puberté fait apparaître progressivement sur le plan physiologique toutes les caractéristiques de l'adulte. J'en cite quelques-unes. Les poils, l'évolution des organes sexuels, la voix qui mue chez le garçon, la taille qui grandit, etc., etc. Et sur le plan physiologique, psychologique maintenant, il y a aussi le besoin d'affirmer sa personnalité qui devient une nouvelle identité pour l'adolescent. En fait, pourquoi je dis tout cela? Car la puberté est avant tout un changement visible et profond de l'adolescent. Et cette étape est en plus inévitable, car elle est programmée génétiquement. Nous l'avons dans nos gènes. Alors, retour au spirituel. La transformation d'un jeune disciple vers un disciple mature est une étape inévitable. Elle est dans le cours des choses. Elle se voit clairement, pas besoin d'explication, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. La première transformation visible sera son caractère, sa patience, mais aussi sa tempérance, c'est-à-dire sa capacité réduite à s'enflammer pour tout et n'importe quoi. Il sera calme, tranquille, maître de ses émotions. Il aura un recul inexplicable sur les événements extérieurs. Rien ne sera à même de déstabiliser le disciple mature. Il saura que rien n'est rendu possible si Jésus ne le veut. Ce savoir sera en lui et il le manifestera sans y penser. Ce sera un réflexe de foi. Dès qu'une situation imprévue surviendra, il ne regardera pas à lui, mais à la signification profonde de la situation. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre ou qu'est-ce que le Seigneur veut me faire connaître à travers cette situation? Qui a besoin d'aide? Ça, c'est une autre question qui peut se poser aussi. Par ailleurs, la puberté indique un changement radical. Lequel?
Alors là, je vais prendre le dictionnaire Larousse qui nous dit que la puberté conduit à l'acquisition des fonctions de reproduction. Pour nous croyants, les fonctions de reproduction ne sont pas sexuelles, mais elles sont toujours spirituelles. Alors, quelles sont ces fonctions de reproduction spirituelle? C'est celles qui vont nous permettre de reproduire le ministère et la renommée de Jésus-Christ dans notre vie. Ce sont les organes reproducteurs du disciple que sont, et là je vais les citer, sa bouche, ses mains, avec lesquelles il bénit et annonce l'évangile, mais aussi ses yeux et ses oreilles qui lui permettent de voir et d'entendre les besoins des autres. Et bien sûr, enfin, son cœur qui par sa pureté va lui permettre de voir aussi clair que Jésus lui-même voyait. Maintenant, physiologiquement, que se passe-t-il au moment de la puberté? Alors, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et de discuter avec un spécialiste des glandes endocrines. Et j'ai eu accès aux travaux d'un grand médecin français, le docteur Jean Gauthier. Ce qu'il a dit et ce que j'ai lu a mis en évidence beaucoup de choses et ça m'a fait réfléchir. La puberté, premier point, déterminerait un état d'équilibre hormonal. À ce moment-là de notre existence, toutes les glandes deviendraient uniformément actives. Alors pour ne pas la nommer, c'est l'hypophyse qui déclencherait le processus de la puberté en mettant toutes les glandes de notre corps en suractivité. Ce qui peut expliquer justement les excès des adolescents. Il n'y a pas que les boutons d'acné qui témoignent de cette suractivité, il y a aussi tout le comportement des adolescents. Donc, à partir de cette suractivité, ensuite le corps, progressivement, s'adapte et le système glandulaire lui aussi pour atteindre un niveau d'équilibre. Je crois que ce qui se passe physiologiquement se passe aussi d'une manière spirituelle. Notre état de déséquilibre doit nous amener à la puberté spirituelle, à ce nouvel état d'équilibre. Concrètement, la glande surrénale, si elle est stimulée de manière trop exagérée, trop importante, produit de l'agressivité. La glande thyroïde, si elle est stimulée elle aussi exagérément, va créer un manque d'empathie ou par exemple de fréquents changements d'humeur. Alors ce que je cherche à vous montrer, c'est qu'au-delà du fonctionnement des glandes, lorsque nous sommes soumis à l'esprit plutôt qu'à la chair, lorsque nous sommes soumis aux besoins des autres plutôt qu'à nos envies personnelles, nous rééquilibrons nos glandes et notre système hormonal. Notre système hormonal devient apte à non plus réagir contre un environnement hostile, mais plutôt à agir en faveur d'un environnement positif et productif. C'est pourquoi nous pouvons mieux mesurer la profondeur de ce que dit l'apôtre Paul, et je cite, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Alors, nous voilà au cœur de l'objectif. L'âge adulte pour un disciple sera d'être en Christ. Nous serons en lui, et lui sera en nous. La parfaite fusion. Pendant que nous manifestons ses œuvres sur terre, nous sommes aussi dans les lieux célestes, avec lui. Pour cela, je lis Éphésiens 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par conséquent, nous régnons avec lui sur la terre comme au ciel. Car sa volonté, c'est de répondre à notre prière, celle qu'il nous a lui-même enseignée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. À ce moment-là, nous serons alors connus comme nous avons été connus, à savoir en Christ. La boucle est bouclée, nous sommes sortis de Dieu, nous retournons à lui. Le rassemblement de l'épouse consiste bien à cela. Dieu agrège tout ce qui lui appartient. Il fait retourner à lui
son peuple, ses élus d'abord, au travers d'une puberté spirituelle. Nous sommes une partie de Dieu, rappelons-le. Cette partie de Elohim semée sur la terre était imparfaite, ou plutôt, je devrais dire, trop faible. Nous étions cette partie féminine, et à ce titre, nous devions mourir, renaître, puis enfin grandir. Mais pourquoi devions-nous croître en maturité? Pourquoi grandir? Pour non seulement ressembler à notre Père, l'autre partie masculine plus forte, mais surtout, et là accrochez-vous bien, pour la dépasser. Non, je ne divague pas du tout, nous sommes amenés à dépasser Dieu lui-même. Je m'explique. Pour que notre Dieu progresse lui aussi, et croit en amour, il a besoin que sa partie faible devienne forte comme lui, et même plus. Car plus nous croîtrons, et plus il fait de même. C'est une relation de gagnant à gagnant. La force de l'un se communique à l'autre lorsqu'il est faible. C'est pourquoi nous disons, et des fois sans vraiment mesurer jusqu'où ça peut aller, que lorsque nous sommes faibles, je suis fort par celui qui me fortifie. Et là on cite un verset de Paul. Pour employer une image plus réelle et peut-être plus concrète, c'est une ascension d'alpiniste avec Dieu et son épouse. Chaque grimpeur se rejoint et dépasse l'autre à tour de rôle. C'est une forme de relais à deux vers les sommets. Je vous avais parlé dans un précédent message de l'accroissement exponentiel de l'amour de Dieu. C'est son but. Notre Dieu n'est pas un Dieu contemplatif et passif. Il se plaît à progresser sans cesse. Mais il s'est fait double pour partager sa progression. Il prend plaisir à aimer et à être aimé. C'est l'altruisme poussé à son paroxysme. Rappelez-vous, Éphésiens 2, verset 7. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. Elle est bien là, dans le partage de notre croissance réciproque. Si nous concevons notre progression spirituelle comme un moyen de faire grandir notre Dieu, la souffrance occasionnée perd alors totalement de son côté négatif et de sa contrainte. Le verset significatif est lorsque Jésus dit à ses disciples, dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Mais il rajoute une chose très importante, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. Là, on comprend mieux le sens de faire de plus grandes œuvres que le Fils de Dieu. Nous ne faisons pas que de rajouter nos souffrances aux siennes, nous rajoutons aussi notre amour au sien, notre compassion à la sienne, notre pardon au sien. C'est pourquoi il a instauré la loi où il ne peut nous pardonner que si nous pardonnons en premier. Alors voyez-vous, il n'y a pas de jalousie de la part de notre Dieu. Il n'y a pas ce sentiment qui est stérile. Mais il y a un partage qui est parfait dans un amour fusionnel. Nous voilà arrivés dans une nouvelle ère de l'évolution. Rien à voir avec Darwin. L'évolutionnisme divin se traduit par notre croissance réciproque qui jamais ne cessera. Notre croissance éternelle nous permettra de passer avec lui de puberté spirituelle en puberté spirituelle. Et cela, même privés de nos corps mortels. Car nous sommes appelés à régner avec lui sur des rois et sur des nations, et donc à progresser avec lui sans cesse. Voilà, c'est le message que le Seigneur m'a donné et qu'il vous donne. Et c'est ce vendredi 25 décembre 2015, jour de Noël, qu'il m'a mis à cœur de vous le donner. Voilà. Je prie pour que ce message soit un point de croissance, un point de puberté spirituelle dans votre vie, comme dans la mienne, pour que nous atteignions ce que le Seigneur attend de nous, un disciple mature, un disciple parfait, un disciple qui est comme son Père, qui ressemble à son Fils Jésus-Christ. Et je crois que cette année 2016
nous allons voir des disciples matures autour de nous. Et je remercie le Seigneur pour cela. Merci Jésus. Amen. Amen.